Bienvenue à tout le monde à cette séance d'information sur un projet qui me tient particulièrement à cœur depuis que je suis arrivée au créneau Aliments Santé. Il s'agit d'un parcours qu'on veut offrir aux entrepreneurs en transformation alimentaire afin de les aider puis de les supporter à devenir des acteurs de changement et d'être des entreprises d'impact. On parle souvent de facteurs de gouvernance, de normes ESG. On va essayer de vous démystifier tout ça. Là, c'est ça, alors je me suis présentée, je ne suis même pas certaine, je suis la cote depuis tantôt, mais tout le monde ici me connaît, mais je vais le faire pour la forme, pour ceux qui vont réécouter cette séance d'information. Alors, moi, je suis Annie Champagne, directrice générale du Créneau Aliments Santé. On a comme périmètre la région de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches pour accompagner les transformateurs alimentaires à développer des produits alimentaires innovants à valeur ajoutée et santé. On fait des projets collaboratifs et puis, hop, on a quelqu'un dans la salle d'attente. Alors, c'est ça, le but de notre créneau, c'est ça, c'est de vous accompagner puis de faire des projets qui répondent à vos besoins pour vous aider à améliorer vos produits, vos processus, votre entreprise. J'ai avec moi aujourd'hui deux principaux collaborateurs à ce projet-là, Parcours Entreprise d'Impact. Je vais les laisser se présenter. Alors, on a Coop Carbone qui est vraiment l'organisme qui chapeaute ce projet-là. Alors, je laisse la parole à Audrey pour présenter son organisation. Merci beaucoup, Annie. Juste avant, comme vous avez vu là, dans le chat, je vous invitais à laisser votre caméra ouverte si vous voulez qu'on voit vos visages dans les publications qui vont suivre la séance d'aujourd'hui et je prends une photo à l'instant. Et sans plus tarder, donc moi, c'est Audrey Roberge, donc je suis conseillère en économie circulaire et gestion des GES chez Coop Carbone. Donc, je travaille principalement sur des projets qui touchent à l'économie circulaire, que ce soit de l'accompagnement d'entreprises qui veulent améliorer leurs pratiques d'affaires pour augmenter leur résilience, pour avoir une meilleure diversité de produits, de clientèle, etc. Et ces projets-là s'insèrent chez Coop Carbone qui est une coopérative de solidarité qui a pour mission finalement d'agir face à l'urgence climatique par toutes sortes de moyens différents. On touche le domaine agroalimentaire via notre centre de biométhanisation à Warwick. On a beaucoup de projets en mobilité durable et on accompagne aussi des entreprises pour réaliser des bilans carbone. Donc, les entreprises qui voudraient voir justement une optimisation de leurs procédés, une réduction de leurs frais énergétiques pour finalement avoir un meilleur impact environnemental par la bande. Vous pouvez venir là, nous voir, puis via le parcours, vous verrez que ce serait une bonne façon là, de participer à cette façon de faire là, pour vous via les services de Coop Carbone. Donc, je ne m'étends pas plus, je cède la parole à Marie-André euh, à l'instant. Merci Audrey. Alors, bonjour tout le monde. Marie-André Roy, je suis consultante et facilitatrice en approche collaborative. Je suis à mon propre compte depuis janvier 2020. Je dis toujours que c'est un super timing pour se lancer en affaires, mais après cette pandémie, il n'y avait plus rien pour nous arrêter. Je fais de la facilitation dans différents projets. Je suis convaincue que les approches collaboratives nous permettent d'aller plus loin quand on rencontre des problèmes complexes. Et tout ce qui est démarche de développement durable, normes ESG, comme l'a bien dit Annie tout à l'heure, ça fait partie des réalités complexes auxquelles vous êtes confrontés, les défis environnementaux, la pénurie de main-d'œuvre. Je serais bien étonnée que ça ne touche pas tous, tout un, qui sont, voyons, tous les gens qui sont ici présents, c'est tous mes clients reviennent avec ces enjeux. Donc, je travaille dans cet esprit de collaboration. J'ai été pendant 7 ans à la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval avant de me lancer à mon propre compte où j'ai eu la chance de travailler sur la thématique du développement durable, entre autres dans le domaine du bâtiment. Et la cohorte qu'on lance aujourd'hui, ça va être ma 4e. Donc, c'est la 4e fois que je vais accompagner des entreprises dans leur démarche. Et j'ai eu des gens qui étaient près de votre secteur là, dans la restauration dans ma dernière cohorte. Alors, j'ai très hâte là, de faire plus ample connaissance avec vous puis de pouvoir vous accompagner dans cette cohorte.
Marc-André, juste pour ton bénéfice, j'ai admis déjà deux ou trois autres nouvelles personnes. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Vous n'avez pas rien manqué. On rentre dans le vif du sujet. Alors, bienvenue aux personnes qui viennent se joindre à nous. Juste avant d'aller plus loin, on voulait lancer un petit quiz. Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, c'est un petit peu de voir où vous vous situez par rapport à cette démarche qui touche les normes ESG, le développement durable. Hein, ça fait beaucoup de terminologie qu'on entend régulièrement. D'ailleurs, le but de la cohorte, c'est de démystifier un peu tous ces termes-là. Mais il y a un petit quiz qui apparaît à l'écran. En toute transparence, hein, on est vraiment là pour s'entraider. Je vous disais que j'étais dans les approches collaboratives. L'idée, c'est de pouvoir s'entraider entre nous. Quel type d'employé vous êtes-vous? Donc, peut-être que là, on a des propriétaires d'entreprise. Peut-être qu'on a des gens qui sont des employés de l'entreprise. Est-ce que vous êtes la tortue? Vous êtes à la recherche d'idées ou de temps pour prendre un départ optimal pour vous lancer? Ou vous êtes le loup, vous avez du mal à engager la direction dans votre démarche. Ça, on le voit régulièrement. Vous êtes la fourmi, hein, très travaillante. Vous avez réussi à rassembler des collègues motivés autour du sujet. Bravo. Mais vous n'avez pas encore réussi à mettre des actions sur du plus long terme. On a le sanglier. Donc, vous avez commencé à ouvrir des portes, mais vous n'avez pas encore mis en place une organisation ou une structure solide par rapport à ça. Et enfin, le guépard, vous êtes en pleine action. Vous avez déjà lancé plusieurs initiatives et mis en place des actions pour structurer la démarche. Alors, je vois que on est à 5 sur 9 de réponses. Je laisse encore un petit 15 secondes pour répondre pour les gens qui n'ont pas répondu. C'est vrai qu'il y a des gens du créneau aussi. Juste avant que je mette fin au sondage puis qu'on voit les résultats. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, est-ce que vous voyez les résultats? Oui. Donc, ça nous donne quand même hein, une bonne représentation. Puis c'est ça aussi l'avantage d'une démarche collaborative, c'est qu'on va s'entraider. Nos guépards vont aider nos fourmis, nos tortues. Entre nous, on va pouvoir se soutenir et s'entraider. Donc, c'est ça qui est agréable de faire partie d'une cohorte. Donc, on a des fourmis, deux guépards, un sanglier et une tortue. Bref, un beau mélange là, de différentes personnes autour de la table ce midi. Donc, j'arrête le partage. Je reprends la présentation pour vous parler davantage du parcours parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. D'abord, pourquoi quelqu'un qui court? Ben parce que vous êtes déjà dans la course, j'en suis persuadée. Tout le monde fait déjà des actions. Vous faites déjà des choses dans vos organisations qui ont des liens avec la gouvernance, avec l'environnement ou le social, c'est certain. Donc, je serais vraiment très, très étonnée de par mon expérience que les gens qui sont ici autour de la table partent de zéro. Ça arrive jamais. On fait toujours des choses, des fois même sans le savoir. Et ça fait partie de la démarche. C'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic pour aller voir qu'est-ce que vous faites déjà de bien. On va tabler hein, sur ça. On va partir de ce qu'on fait déjà de bien. C'est sur ça qu'on va lancer la démarche. Alors, commencez déjà à penser à qu'est-ce que vous mettez déjà de l'avant, que ce soit sur le plan social, environnemental, au niveau de votre gouvernance, puis dites-vous, vous partez pas de zéro. Donc, pourquoi participer à cette cohorte? On a sorti quelques arguments pour vous inviter à faire partie de la cohorte, puis vous n'hésitez pas hein, à m'arrêter là si vous avez des questions. Je veux vraiment que ce soit très informel comme échange. Là, je veux pas que ce soit trop structuré là, comme présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Première raison. Moi, je vais t'interrompre à tout bout de champ, Marie-André. C'est parfait. La première raison pour laquelle vous devriez faire partie de cette cohorte-là, c'est pour apporter de la valeur à votre organisation en réduisant les coûts de votre chaîne d'approvisionnement puis en augmentant votre efficience. Donc, c'est certain qu'en essayant de rendre votre chaîne d'approvisionnement plus éco-responsable, vous allez nécessairement réduire vos coûts. Puis on le sait, en ce moment, on ne parle que de ça, hein, l'inflation des coûts qui augmentent. Donc, de faire l'exercice, de repenser votre chaîne d'approvisionnement, ça va vous amener nécessairement à revoir les choses, puis possiblement à réduire vos coûts. Par rapport à ça, il y avait un restaurant qui avait décidé d'introduire complètement le compostage et le recyclage. Donc, ça a été beaucoup de temps, évidemment, à former les employés, à instaurer tout ça, mais finalement, il économisait des sous. Et là, je ne pourrais pas vous dire parce que ça fait déjà quelques années si c'est toujours vrai, mais
les matières résiduelles, tout ce qui est ordures, c'était payant à la pesée, alors que quand on était dans le recyclage et le compost, on n'avait pas de frais. Donc, non seulement l'entreprise avait une façon de faire plus environnementale, mais en plus économisait des coûts. Du côté... t'interrompre puis faire du pouce sur ton idée, Marandré, parce on a des entrepreneurs ici, puis je sais que vous êtes tous dans l'urgence de toujours régler votre journée, votre quotidien. Mais tu sais, de prendre un virage, de devenir une entreprise avec impact, de prendre en considération tout ce qui est environnemental, ce n'est pas juste que des belles théories. Ça peut apporter, comme Marc-André dit, vraiment de la valeur ajoutée à votre organisation, puis même vous faire des revenus ou économiser, là, que ce soit par le bilan par carbone ou par la gestion des matières résiduelles. Fait que, tu sais, c'est de voir aujourd'hui, on est rendu là. C'est pas juste dire, faire du beau placotage que j'appelle, de dire, on est donc environnemental, on est donc beau, on est donc fin, on est complètement ailleurs maintenant. Oui, tout à fait. Puis peut-être juste donner un autre exemple d'une PME qui était dans les pots pour les médicaments, fournisseur des pharmacies en termes de package de médicaments, qui, en prenant l'entreprise, la personne voulait revoir justement tout le modèle et s'est penchée sur quels sont les besoins des pharmacies. Finalement, ils produisaient, là, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de pots variés. Ils ont réduit ça à 4 pots. Donc là, ils ont eu vraiment une réduction des coûts. Ils sont allés vraiment consulter les pharmacies pour voir c'est quoi vos besoins réels. Ils ont optimisé au niveau de la machinerie, ce qui est venu vraiment améliorer l'efficacité énergétique. Donc, pour eux, ça a été gagnant, oui, comme tu le dis, Annie, sur le plan environnemental, mais aussi financièrement très gagnant de venir optimiser tout ça. Donc, un autre exemple là, de cas vécu là, que je peux vous partager. Prochaine raison, bon, l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est dans tous les secteurs. Moi, à chaque fois que je commence un projet avec un client, c'est la première chose qu'il me nomme comme problème. Donc, c'est certain que de se lancer dans une démarche comme celle-là, même si ça peut vous apparaître loin de votre terrain, j'imagine que plusieurs d'entre vous auriez besoin de quelqu'un pour hier. Il reste que de faire cette démarche-là, ça va nécessairement favoriser l'engagement de vos employés. Je l'ai vu dans plusieurs cas. Ça va aussi attirer et retenir les talents parce que c'est pas tout d'aller chercher des nouveaux employés. Après, il faut qu'ils restent. Donc, quand on est des employés qui voient un employeur s'engager pour des causes sociales, environnementales, qui a un nouveau modèle de gouvernance, bien souvent, ils vont augmenter leur rendement parce sont fiers de travailler pour vous et ça va nécessairement augmenter votre rétention. On le voit, en tout cas, chez la jeune génération, les employés recherchent de plus en plus des entreprises responsables et engagées. J'ai plusieurs cégeps comme clients et je peux vous dire que les étudiants le nomment. Donc, on va chercher une entreprise qui va être socialement, environnementalement responsable. Je ne sais pas si Audrey et Annie, vous souhaitez ajouter quelque chose, vous n'hésitez pas. Hein? Prochaine raison, pour répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs et des clients, hein, les gens sont de plus en plus soucieux de l'influence de leurs achats sur la planète. De l'influence de leurs achats sur les autres. On en parle de plus en plus. Il y avait des grandes tendances qui sortaient au niveau économique qui disaient que la croissance axée seulement sur le profit est appelée à disparaître. Donc, on va de plus en plus vouloir avoir des entreprises d'impact qui, oui, évidemment, il faut qu'on soit rentable comme entreprise. Je suis moi-même entrepreneur, c'est clair. Il faut qu'on soit rentable, mais il faut pas que ce soit la seule chose qui guide notre quotidien, notre mission. Donc, je sais, Audrey, que tu avais un point aussi par rapport à ça là, au niveau du bilan carbone que tu pourrais peut-être ajouter. Ben, en fait, oui, c'est par rapport à, juste pour partager que notre clientèle chez Coop Carbone, c'est des gens qui ont ce souci justement d'économie d'énergie, de faire des économies monétaires, mais il y a aussi une grosse pression qui vient de leur marché, de leur clientèle. Les consommateurs veulent plus de transparence, les consommateurs veulent mieux savoir ce qu'ils consomment, veulent mieux comprendre l'impact de leurs gestes au quotidien. Donc, avec un outil comme un bilan carbone, qui est un diagnostic justement des émissions GS de l'entreprise, ben c'est très, très facile de justement offrir cette transparence-là
aux consommateurs en disant, ben voici nous, quel est notre impact, voici nous, qu'est-ce qu'on travaille actuellement pour arriver à justement avoir un meilleur impact sur l'environnement et les changements climatiques. Donc, c'est vraiment le retour d'expérience qu'on a de nos clients, là, de vraiment répondre à la nouvelle demande de plus en plus forte des consommateurs. Donc, c'était juste pour renchérir sur ce point-là. Merci. Prochain point, obtenir du financement auprès des institutions, des autres investisseurs. De plus en plus, ça va être un critère qui va être considéré. Moi, je me fais de plus en plus approcher par des entreprises parce que soumettent à des appels d'offres publics où on va exiger désormais une politique de développement durable. Donc, il faut le cocher dans l'appel d'offres. Donc, ça s'en vient. C'est sûr qu'on va de plus en plus exiger ça du côté du financement puis des appels d'offres. Alors, d'être en avance, de prendre déjà le pas, ça peut être une bonne idée. Mais même, je vais renchérir sur oui. ça parce que je suis en contact avec différents bailleurs de fonds. Et puis, tu sais, on pense, faut être en avance, faut être en avance. Mais le pas, il faut le prendre maintenant parce que c'est là, c'est arrivé, là. Même nous, au niveau du créneau, quand on va chercher du financement, soit de la part du ministère ou de la ville, c'est déjà dans les demandes de subvention. Qu'il faut présenter justement notre plan de gouvernance, de voir qu'est-ce qu'on fait pour le développement durable. Fait que c'est pas comme je disais en introduction, là, c'est le fun, on va jaser d'environnement, puis on va se dire qu'on est donc beau, qu'on est donc fin, qu'on fait notre part pour la planète, là. C'est même plus une option, il faut prendre le virage, là, puis ça devient c'est presque limite rendu obligatoire, là, je dirais. Alors, comme dirait Marc-André, faut pas hésiter à prendre le pas, faut embarquer parce que le train, il passe déjà. Oui, tout à fait. C'est déjà quand même très prenant, très présent. Et vous avez sans doute, je ne veux pas m'attarder trop longuement sur ça, mais vous avez sûrement suivi l'actualité là, de l'été où on nous a rappelé tous les jours, dans le fond, que la crise était bien là, les agriculteurs qui ont une saison épouvantable, mais et qui demandent de l'aide en prévision de ce qui pourrait s'en venir. Donc, c'est très, très présent. Donc, on n'est même plus, on peut plus dire plusieurs pas en avance. C'est là, comme tu dis, Annie, le train part. Autre raison, ben, pour favoriser l'innovation et vous positionner comme leader dans votre secteur. L'innovation, on en parle beaucoup. C'est quoi innover aujourd'hui? Ben, je pense que là, on a une belle occasion en co-création, en équipe, de travailler l'innovation, de voir dans chacun de vos secteurs, dans chacun de vos créneaux, ça va être quoi l'innovation. Prendre la voie du développement durable, ben, c'est revoir vos pratiques, c'est revoir vos processus, c'est penser à des nouvelles façons de faire les choses qui vont être plus socialement acceptées, plus environnementales, qui vont amener une gouvernance différente. Donc, c'est nécessairement une façon de vous démarquer de la concurrence avec d'autres personnes dans la cohorte qui vont pouvoir vous aider, vous influencer également. Et je termine sur une autre des raisons pour lesquelles vous devriez faire le saut dans la cohorte, c'est pour devenir une entreprise résiliente. J'ai fait la blague que je me suis lancée en affaires en janvier 2020. La COVID nous a frappé extrêmement fort. On a dû pour plusieurs revoir nos modèles. D'ailleurs, on se voit en virtuel aujourd'hui. Est-ce que ça aurait été possible aussi facilement il y a 5 ans, cette rencontre-là? Je ne suis pas certaine. Donc, on a adapté nos pratiques. Puis malheureusement, je ne veux pas être prophète d'un malheur, mais il risque d'avoir d'autres pandémies, d'autres crises environnementales. On le voit, comme je l'ai dit, dans les journaux tous les jours. Donc, il faut se doter d'une vision à long terme pour être capable de faire face à d'autres situations critiques qui vont malheureusement nous frapper dans l'avenir. On est assuré de ça. On est assuré qu'on va rencontrer des nouvelles tempêtes. Maintenant, comment on va se préparer à les affronter. Donc, c'est une autre des raisons là, pour lesquelles ça peut être une bonne idée de joindre le parcours. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires jusqu'à maintenant? C'est bon? Je continue. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux parcours? Comment ça fonctionne? Donc, Annie, on y va ensemble ou allons-y. C'est ça. Peut-être moi revenir
on vous a parlé peut-être des choses qui motivent votre participation à ce parcours-là. Mais dans le fond, quand nous, au Créneau, on crée des projets, ben ça part toujours des besoins des membres. Fait que souvent, ça peut partir d'une discussion de corridor, ça peut partir d'un courriel, mais vous avez tous, en tout cas, dans vos entreprises, émis des désirs, justement, soit d'en savoir plus sur c'est quoi ça que ça mange en hiver, des ESG, ou vous m'avez parlé de dire, écoutez, moi, ça va pas, mon recrutement, c'est tough, je dois avoir faire venir des gens de d'autres pays avec l'immigration. Il y en a, comment je fais avec justement là, l'inclusion, la diversité. Fait que vous m'avez tous à un moment ou un autre peut-être confié certains de vos besoins. C'est quand puis on a parlé, bien entendu, économie circulaire, développement durable, bilan carbone. Comment ça marche, ça? Je peux revendre des crédits, ça a l'air, je peux refaire de l'argent avec ça. Fait que, tu sais, c'est en mettant tout ça ensemble, en ayant cherché la collaboration justement de Coop Carbone puis de Marie-André, on s'est dit, bon, on va bâtir un parcours sur mesure pour nos transformateurs alimentaires sous une forme pas mal plus fun que juste des ateliers à vous garrocher de l'information. C'est vraiment un truc participatif. Fait que je vais laisser peut-être Marie-André peut-être vous expliquer un peu la démarche, puis je renchérirai. Donc, je vous disais que j'étais une facilitatrice en approche collaborative. Qu'est-ce que c'est, les approches collaboratives? C'est qu'on va travailler de manière condensée. Donc, le parcours qu'on vous propose, c'est un parcours sur 12 à 15 semaines où on va être condensé. Je vous le dis, je le sais que vos horaires sont très chargés. À chaque fois, là, je vous le dis, là, je vais être à la 4e cohorte. Les gens me disent, c'est quand même prenant. À la mi-parcours, puis à la fin, ils me disent, hey, je suis tellement content, j'ai tellement avancé, j'aurais jamais tout fait ça si j'avais pas participé à la cohorte. Fait que je vous le dis d'avance, oui, c'est prenant, mais à la fin, 95% des gens qui participent sont très satisfaits et sont heureux du livrable qu'ils ont entre les mains. Donc, on va travailler ensemble pour vraiment travailler votre plan d'action personnalisé. Hein. Dans une des cohortes, là, j'avais des gros joueurs comme Desjardins, la Ville de Québec, puis une start-up de 2 personnes. Donc, on adapte tout ça à votre réalité, à vous, évidemment. Hein, la start-up de 2 personnes ne peut pas faire le même plan d'action que la Ville de Québec. Donc, on va venir adapter le modèle à votre réalité d'entrepreneur, d'entreprise. On a 6 ateliers de co-création, donc 5 demi-journées qui vont être fixées toujours en matinée, en présence. Et on va avoir une journée complète, vraiment en mode sprint, où là, vous allez travailler votre plan d'action. Vous allez vraiment avoir des livrables à la fin de la journée qui seront présentés devant des gens qui pourront vous aider, commenter votre travail pour vous aider à aller plus loin. Et en plus de tout ça, vous avez un coaching individuel, donc selon vos besoins, vos disponibilités pour faire avancer entre les ateliers, la réflexion, le travail que vous avez à mettre en place pour votre organisation. Maintenant, évidemment, même si je suis une ancienne prof de formation, je donne des devoirs, mais évidemment, c'est à votre rythme que vous allez, hein, c'est pas révisé, il y a personne qui a des sanctions, il y a pas de diplôme à la fin, il y a pas de notes à la fin, donc c'est vraiment vous y allez à votre rythme selon ce que vous êtes capable de suivre comme cadence, mais c'est sûr que ce qu'on vous donne comme travail à faire entre les rencontres, ça vous permet d'avancer puis de sortir avec un plan d'action à la fin du parcours. Donc, il y a des petites choses à faire, mais après, encore une fois, comme je vous dis, on y va au rythme de chacune des organisations. Les différentes étapes du parcours, il y a un pré-diagnostic. Donc, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous recevez un lien vers un questionnaire qui se veut un pré-diagnostic qui va vous faire réfléchir sur vos pratiques, qui va vous faire vous rendre compte que vous faites déjà des choses. Donc, nous, on va partir de ça, d'où vous êtes, puis c'est quoi vos besoins aussi. Vous allez nous les identifier. On a 6 ateliers de co-création, je l'ai dit, 12 ans d'accompagnement pour vous aider avec les différentes étapes du plan d'action, 20 ans d'accompagnement pour un soutien à la réalisation de votre bilan carbone, qui est fait par la Coop Carbone en collaboration là, avec Audrey qui est là. Des experts, donc en fonction des besoins que vous allez identifier, si vous dites, hey, nous, là, ce qui nous préoccupe en majorité dans notre cohorte, c'est l'efficacité énergétique. C'est vraiment un point important pour nous. On va faire venir à l'une des rencontres un expert en efficacité énergétique qui va venir vous parler de ce sujet-là. Donc, on va cibler les experts en fonction de vos besoins, d'où vous en êtes dans votre démarche.
et des centaines d'idées, parce que c'est ça la force du groupe, c'est que vous allez vous entraider, vous allez vous inspirer des autres. Des fois, vous allez vous mettre à 2, 3 ensemble pour réaliser une action parce que ça va être plus facile que toute seule, chacun dans votre coin. C'est ce que j'ai vécu avec la SDC. Avec qui j'ai travaillé, finalement, il y a des restaurants qui se sont regroupés pour mettre en place une action. C'était plus facile de le faire en gang que toute seule. Donc, ça peut aussi amener tout ça, plusieurs pistes de solutions, plusieurs outils, ressources qui vont être mis à votre disposition pendant le parcours. Est-ce que tu peux, Marie-André, par exemple, moi je suis une fille de concret, puis peut-être les entrepreneurs aussi, c'est par exemple quand on dit la force du groupe, puis plusieurs se mettent ensemble pour faire avancer des choses, mais quand vous êtes dans un contexte de co-développement comme ça, bien entendu, il y a de la confidentialité, puis faut être ouvert à partager. Mais par exemple, si vous avez déjà mis en place un comité, je sais pas, environnement, vous avez mis un comité en place, accueil d'employés, mettons, qui viennent d'autres pays. Ben, tu sais, vous pouvez vous partager vos bonnes pratiques, vous pouvez partager même vos documents, puis ensemble, vous pouvez les bonifier. Fait que c'est ça, quand on dit la force du groupe, c'est qu'on peut aller plus vite. T'sais, dans le fond, si moi, j'ai déjà rédigé tout un guide d'accueil, ben, si j'ai le goût de vous le partager, ben, tant mieux, là, c'est ça l'idée. Oh, on a quelqu'un qui veut admettre. Voilà la fin. Tu fais bien de le préciser, Annie. Peut-être que j'ai pas assez mis l'accent sur ça, mais effectivement, il y a des notions de concurrence et de confidentialité qu'on comprend très bien. Vous ne serez jamais forcé de partager des choses que vous ne voulez pas partager, mais d'un autre côté, comme Annie l'a dit, si vous avez déjà un guide d'accueil de l'employé international, puis que vous avez le goût de le partager au groupe, ben tant mieux. Dans une des cohortes, il y avait une entreprise qui avait déjà rédigé sa politique de développement durable. C'était déjà super bien fait. Elle l'a partagé, puis les autres ont pu s'inspirer de ça pour rédiger la leur. En toute transparence, puis l'entreprise était bien contente de partager le travail qu'elle avait déjà fait. Dans le cas de la SDC, ils se sont regroupés pour faire des demandes du côté de la ville. Donc, chaque petit restaurant qui arrivait tout seul, c'était plus difficile, mais en se mettant avec une grosse force de frappe et en disant, nous, on a ce besoin-là, ben, ils ont pu être plus facilement entendus à la ville pour avoir de l'aide dans une des mesures qu'ils voulaient mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment là ce qu'on veut dire par la force du groupe, mais on va jamais vous forcer à partager des choses là, confidentielles que vous ne voulez pas partager. Il reste que toute la question du développement durable des ESG, ça ne pourra pas se faire tout seul. Hein. Les problèmes, ils sont complexes. Ils n'ont même plus de frontières, ces problèmes-là. Donc, en se mettant ensemble, c'est peut-être plus encourageant, plus facile aussi d'y faire face. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Annie. J'aime ça quand on parle des livrables parce que, tu sais, souvent, c'est ça, on reste dans le théorique. Quand on dit, ah, ben, tu sais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais ce qu'on veut avec ce parcours-là, en vous donnant et les ateliers et l'accompagnement individuel, c'est vraiment vous aider à mettre en place des choses concrètes dans votre entreprise, qu'il y ait des livrables. Fait que je pense que la prochaine slide, c'est ça un peu qu'on voulait décrire aux gens, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, qu'est-ce que vous allez avoir entre vos mains à la fin de ce parcours-là, de cet investissement-là que vous allez faire? Ben, vous allez avoir des outils, vous allez avoir un plan d'action qui ne sera pas parfait, mais que vous allez avoir quelque chose à présenter sur lequel vous allez pouvoir travailler. Vous allez avoir une politique de développement durable aussi. Une stratégie de carboneutralité à partir de votre bilan carbone qui va également être réalisé. Vous allez avoir rencontré des experts, vous allez avoir des outils, des ressources que vous pouvez consulter. Ça peut vous aider dans les exemples qu'on a mis à mettre en place des comités environnement ou santé bien-être dans votre organisation, développer une stratégie de carboneutralité à partir de votre bilan carbone qui va venir vous faire une photo de votre réalité au niveau carbone, développer une politique RH inclusive, créer un tableau de bord de votre organisation avec des indicateurs ESG, hein, indicateurs qui signifient environnement, social, gouvernance, qui sont des critères qui vont vous permettre d'évaluer la performance de votre entreprise en dehors des résultats financiers. Je vous l'ai dit, c'est super important. On a besoin d'être rentable comme entreprise. On ne veut pas évacuer ce bout-là. Mais au-delà de la rentabilité d'une entreprise, c'est quoi le rôle qu'on a à jouer pour être un bon citoyen corporatif? Donc, c'est des exemples de ce que vous allez avoir entre les mains à la fin du parcours. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Audrey, je ne sais pas si tu veux renchérir pour le bilan carbone. Ben non, c'est très clair. Puis tu sais, juste
pour un petit descriptif d'un bilan carbone. Un bilan carbone, c'est quoi? C'est d'aller calculer où sont vos émissions. Puis dans la vie en général, où on émet des gaz à effet de serre, c'est dans notre consommation d'énergie, de carburant. Donc, on va s'intéresser aux questions d'approvisionnement. Est-ce qu'on a des aliments locaux? Est-ce qu'on a une dépense énergétique raisonnable par rapport à nos activités? Donc, tout ça, c'est vraiment des outils pour après aller chercher des certifications, si on est éligible, pour après justement pouvoir faire des réductions de coûts au niveau de notre transport ou de notre énergie. Donc, c'est un outil bilan carbone peut-être qui parle pas à beaucoup de monde, mais on peut tirer là, plusieurs actions puis avoir beaucoup de retombées là, qui suivent le bilan carbone. Donc, c'est vraiment un outil scientifique, si vous voulez, pour avoir un portrait de la consommation là, de votre entreprise. Donc, juste pour C'est ça. Si toutefois le bilan carbone, c'est quelque chose peut-être pendant la cohorte, vous dites, ah, j'aurais peut-être une autre priorité, ben les heures d'accompagnement avec Coop Carbone peuvent servir à plein d'autres choses. Ils ont plein d'experts. Par exemple, vous désireriez mettre en place une politique ou un suivi en lien avec l'économie circulaire, ben ils peuvent vous accompagner dans ça. Les heures d'accompagnement individuel peuvent être données pour vraiment vos besoins là aussi. Donc, ça vous donne une idée des livrables, comme le disait Annie. Au niveau du calendrier, qu'est-ce que ça dit? On a un projet de calendrier qui est là. On vous parlait de 5 ateliers en demi-journée en présence à partir du 13 octobre. En septembre, ce serait l'outil diagnostic dont on a parlé tout à l'heure que vous allez être invité à remplir. Donc, vous avez un petit peu le plan de cours ici de chacun des ateliers. Évidemment, ça va s'adapter à vous. Je vous l'ai dit, le questionnaire que vous allez remplir va nous faire voir où vous en êtes, qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet. Donc, c'est pour ça que c'est écrit découvrir des thématiques ESG avec des experts. On n'a pas encore ciblé ces experts-là parce qu'on a besoin de vous pour le faire. On a toute une liste d'experts, on a tout un réseau à nous trois, là, Annie, Audrey et moi, mais on a besoin de vous entendre sur vos besoins. Donc, premier atelier, comprendre les concepts de développement durable, critères ESG, les grandes lignes de qu'est-ce que c'est un bilan carbone, qu'est-ce que c'est le design thinking? C'est l'approche collaborative qu'on va utiliser pour travailler ensemble, connaître les certifications éco-responsables qui existent déjà, puis comprendre les grandes étapes de la démarche. Donc, c'est un petit peu plus théorique à l'atelier 1. À chacun des ateliers, on prévoit du temps, 45 minutes à 1 heure pour que vous puissiez travailler sur votre projet parce qu'on le sait, là, quand l'atelier finit, là, les courriels se sont remplis, la boîte de téléphone aussi, la boîte téléphonique, puis vous retournez là, au travail. Donc, on essaie d'avancer à chacun des ateliers, de consacrer en 45 minutes à 1 heure de travail pour avancer votre plan d'action, puis pour vous permettre de côtoyer d'autres entreprises, d'échanger avec elles. Deuxième atelier, vous allez faire une analyse FFOM, SWOT. Dans le fond, c'est quoi vos forces comme organisation? C'est quoi vos faiblesses? C'est quoi les opportunités? J'aime beaucoup qu'on mette l'accent sur les opportunités qui vont se présenter à nous. C'est quoi les menaces si je bouge pas? Donc, on va faire cette réflexion-là. C'est qui vos parties prenantes? Et on en a toujours plus qu'on pense des parties prenantes. C'est qui les gens qui gravitent autour de mon entreprise? C'est qui mes parties prenantes essentielles? S'ils sont pas là, j'existe plus. Mais j'en ai aussi qui sont moins essentiels, mais s'ils ne sont pas là, ça va moins bien. Donc, de bien comprendre qui sont les parties prenantes, puis d'aller collecter de l'information. Là, collecter de l'information, je ne veux pas vous faire peur. Hein? C'est à différents degrés. On y va selon la grosseur de votre organisation, les ressources que vous avez. Moi, j'ai plusieurs outils. C'est pareil pour ce qui est du bilan carbone. On a des outils où on va vous aider à aller collecter l'information, puis après, vous y allez avec la façon de faire qui est la plus réaliste et utile pour vous. Et vous allez formuler différents constats. À cet atelier-là, là, on va commencer à parler justement de votre bilan GES. À atelier 3, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi votre vision du développement durable? Et là, vous allez commencer vraiment à travailler dans votre plan d'action. Vous allez commencer à questionner vos pratiques, à penser à votre politique de développement durable pour que ça soit en cohérence avec votre vision du développement durable, qui va être en cohérence avec votre vision d'entreprise, bien sûr. Et on va commencer vraiment à travailler le plan d'action.
Peut-être On ajouter, enchaîne. Marie-André, aussi, dans Oui. le fond, comme dans tous les projets qu'on fait pour le créneau, dans le fond, c'est l'entreprise qui est membre, c'est l'entreprise qui fait partie du projet. Puis nous, on vous invite fortement, on le sait que vous êtes souvent à court de staff ou à équipe réduite, mais tu sais, si vous voulez être deux dans ce projet-là, suivre le parcours à deux, c'est même l'idéal, là. Fait, ça repose pas, on dit toujours, ça repose pas juste sur une personne de faire des changements comme ça puis de devenir une entreprise d'impact. Plus il y a de gens motivés puis mobilisés à l'intérieur de l'entreprise, ben mieux c'est. Fait que vous pouvez venir à 2 collaborateurs, à 3 collaborateurs, on va tous vous prendre. Tout à fait, effectivement, c'est un bon point, Annie. Là, l'idéal, c'est de venir à deux. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas tout juste sur vos épaules. Puis brainstormer toute seule avec les autres, c'est le fun, mais des fois, d'être deux dans notre entreprise à brainstormer puis à se partager les petits devoirs, ben, ça met moins de pression sur une seule personne. Puis là, j'aime toujours donner l'exemple que j'ai travaillé avec un restaurant. Donc, vous savez, la réalité des restaurants, là, en pleine COVID en plus. Ben, en fait, ils ont délégué 3 personnes qui assistaient aux ateliers, puis ont vraiment progressé, même si parfois la propriétaire était à la plonge en revenant parce qu'il n'y avait pas de plongeur dans la cuisine. Mais il reste qu'ils ont pu avancer à vitesse grand V, puis des fois aussi, ils se sont relayés. Fait que ça peut être une bonne idée de penser à deux personnes là, pour représenter l'entreprise. Quatrième atelier, celui-là, il va être sur une journée complète. Pourquoi? C'est que quand on se débranche sur une journée, là, puis qu'on focalise, là, oui, notre boîte courriel se remplit, mais oui, aussi notre plan d'action, il avance à vitesse grand V. Donc, on veut vraiment prendre une journée complète où vous êtes juste dans ça, vous pensez juste à ça. Puis on a comme un grand sentiment d'accomplissement quand on se donne sur un sujet toute une journée. On aura probablement 2 experts qui seront là cette journée-là, puis des experts en fin de journée pour commenter. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, vous nous présentez un brouillon de plan d'action et on va faire réagir les autres organisations qui sont là, des experts, pour vous aider à bonifier tout ça puis à l'améliorer dans les rencontres qui vont suivre. Donc, atelier 5 et 6, se fixer des indicateurs de performance. C'est bien beau de dire que je veux réduire mes matières résiduelles, mais de combien? Donc, il faut se donner des indicateurs, voir c'est quoi mes ressources. C'est quoi mes ressources humaines, c'est quoi mes ressources matérielles, financières pour concrétiser tout ça. On va y aller par étapes. Enfin, ben, comment je vais communiquer efficacement ma stratégie ESG pour que les gens comprennent, pour que mes clients comprennent, pour que mes employés comprennent, comment je vais mettre un processus de suivi de mon plan d'action qui ne sera pas trop lourd, qui va me permettre de continuer à faire rouler mon entreprise sur ma mission principale. Et vous allez être invité à présenter un plan d'action final à cette dernière rencontre-là pour clore la cohorte. Ça, c'est pour les ateliers thématiques, mais tout au long des 12 à 15 semaines, si vous êtes dedans puis vous dites, moi, je veux en plus faire mon accompagnement individuel avec Marie-André, avec Coop Carbone, vous pouvez consommer vos heures d'accompagnement individuel au moment où ça vous tente, ou il y en a, c'est dit, bon, ben, regarde, je vais faire les ateliers, puis je vais utiliser mon temps d'accompagnement par la suite. Nous, le projet est ouvert jusqu'en mars, là. Alors, là, on donne un crunch pour faire ce qui est ensemble en groupe. De septembre et de octobre à janvier. Mais il y a aussi votre 32 heures d'accompagnement individuel là, que vous pourrez moduler jusqu'en mars si vous le souhaitez. Tout à fait. Puis j'ai vu les 2 modèles là, dans les cohortes que j'ai accompagnés. Donc, ceux qui le prennent au fur et à mesure, d'autres qui attendent plus à la fin pour l'utiliser. Il nous restait on est bon, on avait 45 minutes, top chrono, ça va bien. On est bonne, on est bonne. On va être bonne pour avoir quelques questions. Donc, les avantages, on les a quand même pas mal énumérés jusqu'à maintenant, la co-création. Donc, je pense qu'on vous a bien nommé chacun des avantages. Je laisserai la parole à Annie pour clore là, la petite présentation, puis ensuite, on est bien sûr là pour répondre à vos questions. Donc, peut-être plus la question là, des coûts, des dates du projet. Bien, parfait. Merci Marie-André. Merci Audrey. C'est ça, on en aurait vraiment très long à dire, mais on voulait respecter notre engagement de vous faire 145 minutes top chrono. Moi, je peux vous dire que je suis toujours disponible. Le point de chute, c'est un projet du créneau.
Je suis toujours disponible si vous avez des questions. Je vous ai présenté rapidement José. Il y a Laura qui va peut-être vous faire des rappels. Je vous ai mis dans le chat le lien Eventbrite si vous êtes déjà ultra convaincu et vous dites, moi, je veux faire partie de cette cohorte-là. Vous pouvez vous inscrire officiellement avec le lien Eventbrite. On vous a parlé aussi des dates. Vous êtes tous, je pense, membres du créneau. Peut-être Monsieur Dose, Juice. Non, ça va me faire plaisir de vous expliquer tous les avantages d'être membre du créneau. On a un prix membre, on a un prix non-membre. Ce projet-là est financé en partie par la Ville de Québec, par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et Services Québec. On a mis un prix, on est à 2400 $. Moi, j'essaie de nous trouver même un commanditaire qui pourrait permettre de réduire cette facture-là parce que je suis toujours en cours de montage financier, mais peut-être vous mettre un budget là, de 2400 $, mais c'est une valeur, le parcours là, avec les 32 heures d'accompagnement, les 6 ateliers, les outils que vous allez avoir. C'est un projet là, qui coûte à peu près au créneau là, autour de 80 000 $ cette cohorte-là. Il y a de la place pour 10 entreprises. On en a déjà 2 d'inscrites qui ne sont pas ici à la séance d'info, mais il y a de la place pour 10 entreprises. Fait qu'on aimerait vraiment ça, là, pouvoir dire qu'on a comblé toutes nos places. Fait qu'on souhaite que vous allez faire partie de ce beau projet-là. Comme je dis, je suis la porte d'entrée si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas à m'écrire dg@alimentsanté.ca. Il y a toute l'information sur Eventbrite, puis ça va me faire plaisir de vous reparler individuellement si vous le souhaitez. Des questions? Il faut avoir au moins une question, là. Faites-nous plaisir, là. On est 3 pour vous, là. On a Audrey, Marie-André. Ah, OK, si! Allô, allô. Je me demandais si ce parcours-là, il va revenir à chaque année. Tu sais, c'est la 3e fois qu'il a lieu, de ce que j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir l'année prochaine? C'est ça. Nous, le créneau, on ne l'avait jamais fait parce qu'on voulait faire quelque chose vraiment dédié 100% de transformation alimentaire, mais Marie-André et Coop Carbone l'ont fait, comme je vous dis, pour des restaurants, pour d'autres organisations. Moi, j'ai un vœu pieux. J'aimerais ça faire au moins 2 cohortes dans la prochaine année. C'est ce que j'ai déposé comme financement. Mais il faut que je commence par en remplir une. Puis quand je vais avoir rempli la première, je vais pouvoir dire à mes bailleurs de fonds, regarde comment ça a bien marché, ce beau projet-là. On a des belles entreprises d'impact, on en repart une deuxième. Mais la planification pour les projets du créneau, ça serait d'avoir 2 cohortes. Mais il faut partir avec une belle première cohorte. OK, parfait. Merci. Oui, moi, j'ai une des questions, est-ce que c'est possible d'avoir des exemples de projets sans rentrer dans des choses confidentielles qui ont été faites avec dans d'autres cohortes qui n'étaient pas dans l'agroalimentaire, là, mais pour avoir une idée donc concrètement, mais sans nécessairement nommer d'entreprise ou divulguer des chiffres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être partagé, qui peut nous aider à comprendre en termes de livrables, de rapports, ça peut ressembler à quoi? Ben, c'est sûr que ça va être très variable d'une entreprise à l'autre parce que c'est important de partir des besoins de chacun. Donc, entre autres, j'ai une organisation pour qui c'était très important toute la gestion des matières résiduelles parce qu'ils étaient dans le secteur de la construction. Donc, ils ont comme identifié deux grosses priorités, dans le fond, toute la question de la gestion des matières résiduelles puis des matériaux de construction, puis toute la question d'émissions des GES, de la mobilité durable, des déplacements et tout ça. Donc, eux, ils ont focalisé sur ça. À la fin de la livraison du plan d'action, ils se sont inscrits pour faire un bilan carbone. Donc, dans leur cas, ça n'était pas inclus là, dans cette cohorte-là, le bilan carbone. Donc, après, ils ont dit, il faut qu'on fasse un bilan carbone. Ils ont organisé aussi beaucoup de formations parce qu'il y avait vraiment plusieurs corps de métier. C'est un gros promoteur immobilier, donc plusieurs corps de métier. Donc, on a formé par la suite tous les corps de métier dans l'organisation pour comprendre c'est quoi le développement durable, c'est quoi moi le rôle que je peux jouer comme concierge des bâtiments, moi comme ingénieur qui construit des nouveaux bâtiments. Donc, on a vraiment pris le temps de mettre ça en place. Donc, eux, voyez-vous, ça fait 3 ans, puis il y a déjà vraiment des actions concrètes. Ça, c'est un plus gros joueur. Un plus petit joueur, j'ai un restaurant où je vous disais, il y avait 3 personnes qui étaient là.
Ce qu'ils cherchaient, c'était avec le take-out qui est devenu très populaire avec la pandémie, c'était des produits qui n'allaient pas être à usage unique à chaque fois que les gens venaient chercher du take-out. Et comme c'était une pizzeria, c'est pas évident de trouver quelque chose de réutilisable pour la pizza qui va la garder chaude et tout. Ben, le parcours avec les heures d'accompagnement a permis à l'équipe de trouver un fournisseur qui est en Europe, mais qui a accepté de travailler avec le Québec en projet pilote. Donc, ils ont lancé un an plus tard leurs produits réutilisables pour envoyer les pizzas quand les gens les commandent pour les apporter. Puis, entre-temps, en consultant leurs parties prenantes, ils se sont rendus compte que pour les employés, ce qui était le plus difficile, c'était le gaspillage alimentaire. Les employés, ils ont identifié comme étant ce qui les touchait le plus de gaspiller autant. Donc, un cours de route, là, ça s'est vraiment mis en place pendant la cohorte, alors qu'ils étaient dans le jus. Là, je vous rappelle, on est en pleine pandémie, ils n'ont pas de main-d'œuvre. Mais là, quand ils ont vu que leurs employés accrochaient sur ça, ils ont trouvé une application déjà existante pour récupérer de la nourriture, pour pouvoir livrer la pizza qui a eu des champignons, mais que le client la voulait pas, à un autre client qui, lui, ça le dérange pas. Et en mettant ça en place, ça a créé vraiment un énorme sentiment de fierté chez les employés. L'équipe en revenait pas. Là. Ils ont dit « Wow! » C'est comme si ça a créé comme un nouvel effet dans l'entreprise pour amener les employés à être fiers de ce qu'ils font. Puis ça leur a permis, on parlait d'inclusion tout à l'heure aussi, de voir qu'eux, ils avaient fait le choix à travers cette réflexion-là. Tu sais, c'était déjà, quand je vous dis là qu'on part jamais de rien, eux autres, c'était déjà intégré dans l'entreprise que qui que toi, même si tu es marginal, tu es bienvenu chez nous. Donc, finalement, leurs enjeux de main-d'œuvre se sont résolus assez rapidement parce qu'en mettant ça de l'avant, regarde, t'es une personne non-binaire, t'as un style très différent des autres, ben chez nous, on t'accepte, t'es bienvenu, tu fais partie de notre équipe. Donc, ils ont mis ça de l'avant, puis au niveau des problèmes de recrutement de main-d'œuvre, là, je vous dis pas que c'était 100% réglé, là. On n'est pas dans un monde de licorne quand même, mais ça a quand même beaucoup contribué à garder la main-d'œuvre et à créer un sentiment d'appartenance. Donc, ça, c'est des exemples là, plus concrets là, de deux organisations. Là. J'en aurais plein d'autres, mais disons deux très concrets là, que je peux présenter. Parfait. Puis l'autre question que j'avais, est-ce que vous avez eu une expertise, entre guillemets, pour dire, ben, d'un point de vue peut-être marketing, je pense que tu parlais de ressources humaines, mais pour nous aider aussi à mettre de l'avant peut-être les bonnes actions ou les initiatives ou même si l'entreprise est peut-être déjà carboneutre ou carbopositive. Donc, Oui, ben en fait, ça fait partie là, à l'atelier 6 des stratégies là, pour faire connaître ce qu'on fait. Donc, c'est sûr qu'on l'aborde. Si ça ressort fortement dans votre cohorte, moi, j'ai une ressource en marketing durable que j'ai fait intervenir dans d'autres cohortes. Probablement que la cohorte carbone aussi a des ressources sur cette thématique-là, mais dans d'autres cohortes où c'est ressorti très fortement, il y a une experte en marketing durable qui est venue faire une présentation puis sensibiliser les équipes à quoi faire par rapport à ça, parce que il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation puis de formation aussi dans toute cette démarche-là. Parce que les gens doivent comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, ça aussi, c'est un bon point que vous soulevez, là, c'est important de le mettre de l'avant. Il y a aussi les heures d'accompagnement pourront être modulables aussi là, avec certains experts. S'il y a des heures peut-être qui peuvent être modulées, dire bon, ben, regarde, moi, c'est vraiment, vraiment ça mon enjeu, là, comment je pourrais mettre en action là, tout au niveau marketing et ma commercialisation, mes bons coups au niveau justement là, de développement durable et carboneutralité. Ben, on peut moduler les heures d'accompagnement puis les donner avec un expert en marketing durable. J'ai une petite question un peu plus logistique. Je vois que les dates, ça tombe pas mal des vendredis par rapport au parcours incubé mycélium. Est-ce que vous avez fait attention que ça se chevauche pas ou potentiellement C'est ça, quand on part nos calendriers, on pense plus en termes de membres créneaux. On vous oublie pas Mycélium parce que vous êtes des membres créneaux aussi, mais on pourra là, porter une attention particulière. On a d'autres projets en cours aussi. Je vois Daniel qui participe à notre cohorte de groupe des entrepreneurs inspirants. Puis il y a déjà dans la semaine de décembre une activité pour un vendredi, là, mais on va essayer de combiner tout ça là, pour essayer d'accommoder tout le monde. OK. Merci, Annie. Il y a d'autres questions.
Est-ce qu'il y en a qui sont déjà prêts à dire moi j'embarque? Faites-vous ma journée? Moi, je voudrais le faire, le parcours. Il faudrait que je demande une permission à mon patron s'il voudrait que le créneau fasse le parcours. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, ce webinaire-là est enregistré. On va le remettre sur notre chaîne YouTube si jamais vous voulez réécouter. Des fois, vous n'avez pas tout saisi. Vous avez vu aussi rapidement un calendrier avec un plan de cours de base, comme je dis, qui va être adapté selon les participants à la cohorte. C'était juste parce qu'on voulait déjà mettre quelque chose en place. Si jamais vous avez besoin de reconsulter la présentation, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Puis ceux qui embarquent, ben, comme on dit, il y a un pré-diagnostic dès votre inscription. On met en place pour qu'on commence tout en octobre. Puis je vais faire une dernière petite plug. Vous êtes tous les bienvenus à notre assemblée générale annuelle et à notre rendez-vous annuel qui est le 21 septembre à l'École hôtelière de la capitale. C'est gratuit pour les membres. On va avoir, outre le volet festif qui est vraiment intéressant, c'est les 15 ans du créneau. Oui, on mange bien puis on boit bien, mais on a aussi une conférence avec Francis Parisien de Nielsen qui va expliquer les tendances des consommateurs dans leur achat. Et on a le tirage aussi d'une étude de catégorie d'une valeur de 6 500 $ qui est offert par Nielsen. Alors, je vous attends tous le 21. J'espère vous voir en présentiel aussi. Moi, je peux écrire rapidement le mot de la fin, Annie, juste parce qu'on a un petit sondage sur comment vous avez apprécié la séance d'information. On ne va pas partager vos résultats, mais je vais juste le lancer. Puis on vous invite à y répondre sur le champ. Donc, si on fait un retour sur le temps investi ce midi, comment vous notez la rencontre d'information. Donc, merci de répondre juste avant de nous quitter. Puis, je te relaisse le mot de la fin. Excuse-moi, j'étais partie dans mon envolée, là. Pas de problème. Les gens répondent, mais je suis vraiment contente de tous les beaux visages que j'ai vus. Il y en a qui faisaient un petit bout que je n'avais pas vu. Puis, il y avait des nouveaux venus aussi. Comme je dis, aux nouveaux, ça me ferait plaisir de peut-être prendre du temps avec vous pour vous expliquer les différents avantages d'être membre. Et puis, Jean de la Ruche, on ne sait jamais, peut-être pour nos incubés mycélium, avoir votre participation pour les aider à une contribution pour le parcours de nos incubés dans ce parcours d'entreprise d'impact, ça pourrait être intéressant. On a 2 organisations aux mêmes valeurs. Mais merci pour la présentation. Puis moi, de mon côté, je vais vous confirmer la semaine prochaine là, ma participation ou non pour la première cohorte. Merci beaucoup. Merci, mon PM. Bon appétit. Merci. Merci, bye bye. Merci. Tout le monde. Merci, bonne journée.